La francophonie dans tous ses états, la France dans une francophonie dynamique, c'est le thème de la journée qui s'est déroulée à Paris au siège du Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir Marie-Béatrice Levaux, vous êtes référente francophonie au CESE qui a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans différents domaines, l'économie, l'environnement et donc la francophonie. De quoi avez-vous parlé concrètement ces dernières heures ? Bonsoir. Écoutez, nous avons mis le Conseil économique, social et environnemental dans tous ses états, puisque nous avons accueilli essentiellement de la jeunesse, c'était un de nos objectifs, des artistes. Mais notre objectif, c'était d'ouvrir le Conseil économique, social et environnemental aux citoyens. C'est finalement la Chambre des citoyens, et de faire quelque chose qui nous tient à cœur au Conseil, c'est de donner envie de francophonie en France. Je pense que la francophonie est un sujet international, hein, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est une fête. Aujourd'hui, dans de très nombreux États francophones, il me semble que nous devons encore faire un peu plus pour qu'en France, la francophonie soit sur tous les territoires, que la jeunesse, que l'ensemble des acteurs de la société civile puissent fêter dignement cette journée. Et on a encore un petit peu de travail, c'est pour ça que nous avons voulu ouvrir le Conseil économique, social et environnemental à l'ensemble des partenaires de la société civile qui voulaient se joindre à nous. Alors on évoque souvent une langue, certes, qui se développe, mais qui reste en grande difficulté dans des pays pourtant bastions de la francophonie, comme l'Algérie ou encore le Vietnam. Quelle est la priorité, selon vous, pour faire face à la puissance de l'anglais dans différents domaines, notamment scientifiques, économiques également ? Je pense qu'aujourd'hui, la langue française en partage, qui est quand même un slogan et plus qu'un slogan, c'est un enjeu à la fois politique, diplomatique, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu des citoyens. Je pense que si la langue française évolue positivement grâce à la démographie du continent africain, vous venez de le dire, ce qui est très important, c'est qu'elle soit apprise, et qu'elle soit apprise quel que soit le moment de sa vie, que ce soit au tout début de la scolarité pour les États et les pays qui ont le français en première langue scolaire, mais également tout au long de la vie scolaire, et en particulier au collège, au lycée. Et aujourd'hui, on voit bien que les jeunes souhaitent apprendre comme deuxième langue le français. Et je pense qu'il faut comprendre que la langue française peut être la première, deuxième langue dans le monde. Et ça, c'est un avantage important pour l'économie, pour les échanges, pour la culture, bien entendu. Mais il y a une sensibilité de la jeunesse. Et cet après-midi, nous recevions plus de 150 élèves dans notre hémicycle pour faire la dictée de la francophonie avec plaisir et en essayant de partager cette envie. Et nous avons également présenté quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la charte des élèves francophones qui a été préparée en tout ce début de semaine à Villers-Cotterêts et à Dakar, et qui montre bien que la jeunesse est en train de s'approprier la modernité finalement de la francophonie et de l'acquisition de la langue française. Et ça, c'est quelque chose de positif. Merci beaucoup Marie-Béatrice Levaux.